chaîne YouTube morte, je les réactive en direct. Tu as bien lu et bien entendu, je les réactive en direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais deux chaînes YouTube, laquelle il y en a une qui tournait avec plus de 50 000 vues en automatique que j'avais pas publié pendant 2 ans dessus, et une autre chaîne YouTube qui s'appelle Astuce YouTube MWall85. Eh bien, ça fait à peu près 5-6 ans que j'avais pas publié dessus. Et pourtant, je redémarre chaque chaîne et tu vas voir, je vais te faire toutes les démonstrations, je vais tout expliquer ici et tu vas voir que ça fonctionne. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Let's go! Donc là, c'est la chaîne Astuce YouTube MWall85 qui avait à peu près, celle-là, c'était une petite chaîne à 2000 abonnés avec une quarantaine de vidéos et qui faisait ses vues sur YouTube, ses preuves, tout ça, puisque tu vois, là, tu avais 27 000 vues, 1900 vues. Je faisais pas mal de challenges, en fait, dessus, comme, par exemple, atteindre 100 abonnés rapidement, etc., etc. Donc, c'est une chaîne secondaire, d'accord, il faut le savoir. J'ai plusieurs chaînes YouTube. J'ai d'ailleurs également des partenariats comme, par exemple, NikiWin, avec plus de 90 000 abonnés, une chaîne informatique, tout comme moi, avec ma chaîne principale, qui est ici, MWall85. Donc déjà, la première des choses, tu peux t'abonner avec la petite cloche de notification parce qu'en fait, je vais te dévoiler au fur et à mesure la croissance de mes chaînes YouTube, comment débloquer les chaînes YouTube, bien évidemment, et avoir plus de vues et abonnés avec le temps. Puisque tu as dû voir sur la miniature, ce que tu veux aussi, c'est plus de vues, pourquoi pas. Et tu verras qu'il y a tout un mécanisme qui permet de relancer la machine. Eh bien, une chaîne n'est jamais vraiment morte en fait. Il y a, eh bien, tout simplement des signaux. Et pour qu'il y ait des signaux qui soient envoyés à positif à YouTube pour que l'algorithme se réveille, eh bien moi j'ai les mécanismes et je te les dévoile eh bien, dans chacune des vidéos récentes. Reste bien donc abonné avec la petite cloche de notification à chacune de mes chaînes. Donc les deux chaînes par exemple, celle-là MWall85 et l'autre chaîne qui est donc Astuce YouTube MWall85 qui est ici. Ok ? Une fois que tu t'es abonné à ça, c'est important aussi que tu reviennes régulièrement sur mes contenus parce que je vais dans la semaine, les gens en fait ils travaillent et tout ça. Donc moi généralement je leur envoie des shorts YouTube, d'accord? Et le week-end, en général, ce que je vais faire, eh bien je publierai, enfin déjà je le fais sur la chaîne MWall85, je publie eh bien une vidéo toutes les semaines, ok? Tous les week-ends. Ok, c'est parti pour ça. Donc là je t'explique comment ça fonctionne. Cette chaîne elle était censée être morte, ok? Là regarde, je vais sur l'analytics. Et tout à l'heure, j'ai publié une vidéo, lequel tu vois avec deux shorts à côté, lequel ça permet d'envoyer un petit peu de trafic et donc de refaire, tu vois, comme ceci. Là, tu as un abonné, mais ça permet en fait de faire revenir un peu la chaîne qui est morte. Là, tu dis, ok, non, mais attends, ta chaîne, là, elle n'a pas beaucoup de vues, tu me dis ça, tu me dis que je vais gagner certaines choses. Ah, attends, on y vient justement. Je te montre l'autre chaîne, et là, tu vas voir, c'est encore plus terrible. Ça, c'est une chaîne, tu vois, si aujourd'hui tu tapes sur Internet, parce que là, tout à l'heure, je t'ai dit, elle tourne avec 50 000 vues en automatique. Eh bien, en fait, il faut savoir que j'ai des vidéos en SEO-référencement, j'ai mis des mots-clés spécifiques qui permettent, dans la durée, d'avoir toujours des vues, tout ça, sur la chaîne. Et là, avec la chaîne Web 85, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai laissé directement les vidéos tourner avec des mots-clés spécifiques. Et là, tu le vois à l'écran, hein, plus de 600 000 vues, donc plus d'un demi-million de vues en automatique qui tourne. D'ailleurs, si tu tapes écran noir PC portable, tu verras sur ici dans la barre de recherche YouTube, et ben tu verras que c'est ma vidéo qui va ressortir. Là, tu as une autre vidéo à plus de 200 000 vues, 168 000 vues. Là, c'est pareil, 162 000 vues. Et là, c'est pareil, si tu marques activer sous-titre YouTube ou sous-titre YouTube, il est probable que tu aies au moins une, voire deux, voire même 4 de mes vidéos qui soient proposées pour les sous-titres YouTube. Parce que pareil, j'ai référencé exactement avec des mots-clés. Et aujourd'hui, la stratégie pour moi 2026, j'ai un petit peu changé mon mécanisme, mon fusil d'épaule. J'ai changé un petit peu mon concept. Parce que tu vois, il y a un mois de ça, j'avais publié une petite vidéo, laquelle, si tu tapes VPN gratuit, tu vas retomber certainement sur ma vidéo dans les premiers résultats du moteur de recherche YouTube. C'est bien joli tout ça, mais moi, en fait, ça ne me suffit pas. Moi, je suis quelqu'un qui teste beaucoup de choses. Je fais de la programmation, de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai créé mon propre chatbot. Tu pourras le voir, hein, c'est sur ma chaîne quelque part. Le lien est également, il faut le savoir, en commentaire épinglé de la vidéo. Tu verras, je te laisserai un lien. Tu pourras également trouver dans la description. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et également, je te le répète, abonne-toi avec la petite cloche de notification activée. Ok ? Donc là, on va continuer. Ça, tu vois, c'était des anciennes vidéos que je faisais, hein, comme quoi tu vois bien que je fais mes preuves. Et il y a 9 ans de ça sur YouTube également. On va voir ici, paf.
À mes débuts sur YouTube, donc il y a presque 10 ans de ça, j'avais fait une vidéo qui avait plutôt bien marché, c'était celle-ci à plus de 100 000 vues. Elle avait augmenté d'un coup, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai compris les mécanismes du SEO référencement par les mots-clés. Et là, moi, comme je te le dis, 2026, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Et cette fois-ci, je reviens avec de la stratégie complètement différente qui est par la suggestion, la recommandation YouTube. Lequel ça fonctionne? Puisque, regarde, cette vidéo-là, si tu regardes bien par rapport à mes vidéos récentes qui sont là, dans chacune des vidéos qui sont là, je te dévoile en fait à chaque fois mes petits hacks, certaines choses, je te donne en fait un petit quelque chose dans chaque vidéo, ok? Et là, dans cette vidéo-là, je t'ai donné un gros quelque chose. En fait, je te dévoile tout simplement les mécanismes pour faire repartir, redémarrer une chaîne YouTube et avoir des vues comme ceci. Voilà. Donc là, il y en a qui pourraient être surpris, se dire « Attends, t'as pas non plus des milliers, des 10 000 vues, 100 000 vues dessus ?» C'est tout à fait normal. C'est ce que j'explique dans la vidéo d'ailleurs. Je l'explique qu'en fait, les vues, elles vont augmenter avec le temps. Le but d'une chaîne, alors maintenant, je vais t'expliquer le mécanisme, un petit peu le déblocage, comment ça fonctionne. Une chaîne YouTube, quand tu n'as pas publié depuis un moment, que tu as l'impression que ta chaîne elle est morte, que tu ne fais pas de beaucoup de vues, c'est parce que tout simplement, YouTube n'a pas ciblé le bon public. En général, il faut qu'il cible le bon public et pour ça, il faut envoyer des signaux. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs méthodologies. Les méthodologies sont dans cette vidéo, bien évidemment. D'accord? Donc celle-là, elle est vraiment puissante, je te la recommande. D'ailleurs, je te la laisserai en lien quelque part et je te la laisserai également, si tu veux, tu iras la voir dans les écrans de fin. Ok? Je te la laisserai certainement en possibilité pour que tu puisses cliquer dessus. Donc c'est très important que tu comprennes ça, que c'est pas parce que tu vas avoir plein de vues d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Ça sert à rien de vouloir plein de vues d'un coup. Il vaut mieux avoir des vues dans le temps, progressives, et que ta vidéo dure dans le temps et que tu aies toujours des vues, que ça te génère non seulement des vues, et aussi à côté, si tu es rémunéré, que ça augmente eh bien, ton RPM, que tu as toujours de l'argent, que tu es toujours rémunéré. Donc ça, c'est dans le cadre, si jamais ta chaîne, tu as déjà la rémunération YouTube. D'accord? Si tu ne l'as pas, ne t'inquiète pas, avec toutes les stratégies que moi je montre dans mes vidéos, la croissance de mes chaînes, tiens d'ailleurs je vais te montrer, données analytiques, voilà, ça c'est ma chaîne MWAL435, tu le vois bien qu'actuellement la chaîne elle est plutôt pas mal, tu vois on a quand même pas mal de vues. Là, on a celle-là, les 48 heures, dernières 48 heures, elle est à 368. Mais en fait, elle a beaucoup plus que ça, tu l'as vu tout à l'heure. Elle est à plus de 400 et quelques, et même, ça se trouve, à l'heure actuelle, elle est même plus de 500 vues, d'accord? Et ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, dedans, j'ai mis un concept, un mécanisme, qui permet, en fait, tout simplement de trouver de nouveaux spectateurs. Tu trouves des nouveaux spectateurs. Ces nouveaux spectateurs, en fait, ça devient des personnes qui sont occasionnelles. Et de occasionnel, tu passes en régulier. Et il faut bien comprendre que les personnes régulières qui viennent voir tes contenus, donc dès que tu mets une vidéo en ligne ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une notif qui est envoyée, ces personnes-là, s'ils sont vraiment actifs, eh bien automatiquement, ça va se propulser en fait à un panel de personnes qui est occasionnel. Donc en fait, ça va s'élargir et ça passe par palier au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'après, une fois que ce cap il est passé, en fait que ce signal positif est envoyé à YouTube, YouTube il comprend le mécanisme, il dit attends, bah du coup je vais élargir l'audience, je vais envoyer ça à des gens qui sont dans une thématique intéressée. C'est pour ça qu'il y a un besoin important de bien comprendre qu'il faut bien cibler une thématique. Il ne faut pas s'éparpiller dans tous les sens. C'est très important. Bon, moi, la chaîne MO85, je me suis mis sur plusieurs thématiques, mais c'est lié au numérique, au digital, au multimédia. Okay, donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai réussi à avoir une croissance sur ma chaîne MWAL85 et que cette chaîne, elle n'est pas totalement perdue. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la chaîne génère toujours eh bien, du 50 000 vues en automatique. Ok. Et en fait, là, je vais te montrer. Ça, actuellement, tu vois, c'est l'autre chaîne YouTube que je viens de réactualiser tout à l'heure. Donc là, en fait, tu l'as compris, il y a un petit mécanisme à mettre en place et là, tu le vois à l'écran. Je suis en train de te le dévoiler en quelque sorte. En fait, pour retrouver des spectateurs réguliers, il y en a qui vont te dire « Non, ne fais pas des shorts, c'est du n'importe quoi, tu vas attirer du trafic non qualifié, machin truc. » Alors, la plupart du temps, je te dirais, si tu as une certaine audience déjà instaurée au régulier, non, ne te casse pas trop la tête. C'est vrai que les personnes qui regardent les shorts, généralement, c'est des consommateurs de contenu. Mais ça ne veut pas dire que dans ces personnes-là, dans le lot, le packaging de personnes, tu ne vas pas avoir des personnes qui vont être intéressées ou curieux d'aller cliquer ton contenu. Moi, j'ai énormément d'intentionnels, c'est-à-dire que sur toutes les personnes qui sont venues sur mes shorts, dernièrement, je crois que j'ai eu une augmentation de 20, je sais plus 10 000, un truc comme ça en short YouTube, c'est énorme. Et en fait,
Toutes ces personnes-là sont intéressées par mon contenu. En fait, dès qu'ils voient mon contenu, que je publie en short, ça devient en fait des spectateurs qui s'abonnent, qui viennent, voilà, qui sont intéressés par mon contenu. Alors ceci n'est pas anodin, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison à ça, c'est que mon contenu, en fait, il est forcément pour eux intéressant. Ça les intéresse, ça suscite la curiosité. Ils se disent par exemple, là tu vois, tu as une vidéo qui s'appelle « Vue vidéo YouTube qui stagne ». Bah, les gens ils vont se demander pourquoi, tu vois, ils vont s'identifier à ça, ils vont se dire attends, moi aussi mes vues vidéo stagnent. D'ailleurs, si t'es venu sur cette vidéo aujourd'hui, c'est soit la miniature qui t'a attiré, ou soit c'est mon titre vidéo qui t'a attiré. Et ça peut également être les deux. Donc après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est comme la personnalité, la personne qui est en face de la caméra, soit la personnalité te plaît, soit elle ne te plaît pas. Si elle te plaît pas, généralement, tu quittes la vidéo. T'as même des gens qui se prennent même pas la tête. Ils voient le truc, oh, attends, avoir des vues sur YouTube, ouais, t'es fait même pas autant de vues ou quoi que ce soit, donc bah, je préfère me barrer. T'as pas regardé le contenu, t'as pas écouté. Alors il y a des gens, je suis d'accord, c'est redondant, tu vas pas regarder la vidéo en entier. Même des fois, moi, ça m'arrive, hop, tu coupes la vidéo, tu avances un petit peu. Mais finalement, tu t'aperçois que parfois, tu loupes énormément d'informations. Et d'ailleurs, moi, dans mes vidéos, c'est bien souvent le cas. À chaque fois, la structure de ma vidéo est faite en sorte à ce que tu avances au fur et à mesure. Et il y a une raison à ça. On appelle ça les 30 premières secondes. Et d'ailleurs, je le cite dans ma vidéo, comment je fais pour avoir 50 000 vues sur YouTube. C'est une des stratégies qui en fait partie. Donc, tu vois comme quoi c'est important à la fin de cette vidéo que tu ailles voir cette vidéo. Là, je vais te citer un petit quelque chose qui est important, c'est la rétention. La rétention, c'est les 30 premières secondes. Si tu captes l'attention de ton spectateur, le spectateur va rester. Et ça, c'est un signal positif sur YouTube. Ensuite, il y a le watch time, c'est-à-dire tu vas rester le long de la vidéo. Et bien ça, par exemple, si tu arrives à garder tout le long de la vidéo une personne, eh bien franchement, c'est super. Parce que dans ce cas-là, le signal positif qui est envoyé à YouTube, c'est que tu sais garder quelqu'un le long d'une vidéo. Et à la fin de tes vidéos, ce qui est bien aussi, c'est pas que la personne se barre. Donc moi, le problème avec mes vidéos informatiques que je faisais avant, c'était les gens, ils venaient, ils s'abonnaient, tout ça. Bon, alors c'est très joli qu'ils s'abonnent. Mais c'est des abonnés fantômes. C'est des gens, ils viennent pour être dépannés. Par exemple, en informatique, un écran noir, ils sont super contents, ils sont dépannés. Ils me disent merci, ciao, bye, hop, je la revois plus. Pof, terminé. Et ça, moi, ça me gave. Alors, ils pensent m'aider en faisant ça, mais en fait, ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout. Et moi, personnellement, bon, après, ça me dérange pas parce que, en soi, j'aime dépanner, j'aime informer, j'aime que les gens, en fait, y trouvent leur compte. Mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant quand tu as une personne qui s'abonne et qui vient voir ton contenu, qui est active, tu vois. Moi, personnellement, j'aime bien transmettre mon savoir. Voilà, je suis comme ça, c'est mon quotidien, je suis comme ça, c'est mon naturel. Et donc, toi, si tu es là aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je compte t'apporter, c'est ce que je peux t'apporter. Il faut bien que tu le comprennes. Tu as des gens qui feraient les conseils comme ça, ils te les feraient payer. Tu as des gens, ils vont te faire payer des formations. Il y a des gens, voilà. Moi, je pourrais très bien également, là, aujourd'hui, par exemple, dire, tiens, je te livre une petite formation, un petit guide, machin, qui coûte tant. Voilà. Parce que j'ai aussi une agence SEO à faire tourner, tu vois. Et pourtant, je suis un consultant SEO, reconnu, par exemple, moi, par ici. C'est les gens qui habitent par chez moi, s'ils tapent agence SEO Vendée, ils verront qu'en fait, les premières positions, c'est ma fiche GMB, ma fiche Google My Business, qui est en première position. Et oui, parce que localement, je me suis positionné en premier sur Google en SEO local. Et d'ailleurs, voilà, j'ai une vidéo qui est là, j'ai toutes les preuves qui sont dans cette vidéo-là. Donc, si tu fais du SEO généralisé, sache-le, je fais du SEO. Donc, je lis le YouTube, le SEO YouTube, avec le SEO local et le SEO de site web également. C'est très important. Tout ça, c'est un mécanisme qui fait que plus tu évolues sur ta chaîne YouTube, tu peux partir sur l'informatique, sur quoi que ce soit, sur n'importe quelle base. Au fur et à mesure, tu peux évoluer sur autre chose. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour ma chaîne YouTube MWall85. J'ai évolué tout simplement. Et là, donc aujourd'hui, comment faire pour booster tes vues sur YouTube? C'est très simple. Comme je te l'ai dit, la rétention. Tiens les gens un maximum pendant les 30 premières secondes sur ta vidéo. Capte leur attention tout le long de la vidéo. Alors, tu peux très bien mettre des éléments dynamiques, des transitions, faire des effets spéciaux ou quoi que ce soit. Je ne te conseille pas de passer des heures et des heures à faire des vidéos. Moi, par exemple, prochainement, je vais changer de format. Là, j'ai investi dans un micro. Prochainement, certainement le week-end prochain, j'aurai peut-être une vidéo où tu verras, je vais essayer de changer la dynamique de la vidéo, faire les choses autrement. Voilà. Ça va modifier le format. De toute façon, quand on teste, c'est comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça te plaira. Dernière chose avant de partir, ne pense pas que faire des vidéos, c'est on balance des trucs, on dit des trucs, on laisse une vidéo longue, ou alors on publie des contenus en masse.
Attention, surtout fais pas ça, ça peut être contre-productif. Quand tu fais une vidéo, il faut qu'elle soit quand même de qualité, il faut que tu arrives à maintenir les gens, comme je te l'ai dit, et ne publie pas non plus trop en masse de vidéos le même jour. Fais-le à des heures régulières. Retiens bien ça, la régularité. Si tu es régulier, YouTube va apprécier. Par exemple, pour les shorts YouTube, quand tu vas les publier, si tu veux faire de l'action, quelque chose qui fonctionne bien pour attirer des nouveaux visiteurs et tout ça, fais-le à des moments précis d'une journée. Le matin, le midi, le soir. En fait, tes visiteurs, tes spectateurs, c'est des personnes qui t'apprécieront parce que tu es capable de leur apporter quelque part la même chose qu'ils vont voir à la télé. Le journal télévisé, tu vois, c'est quelqu'un qui a des habitudes. Et bien ta chaîne YouTube, c'est exactement la même chose. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une personne qui sait de quoi elle parle, qui t'apporte des éléments, c'est informatif, mais également qui a un rythme derrière, il y a une régularité. Donc si tu es régulier, ça se passera très bien. Ça peut arriver des fois de louper une petite vidéo, ça peut arriver des fois d'en faire plusieurs d'un coup. Ok, essaye d'être régulier quand même, voilà, mais fais pas le bourrin en balancer plein parce que tu vas vraiment flinguer ta chaîne. Et là, ta chaîne YouTube sera morte à ce moment-là. Et là, tu pourras dire, bon, je vais essayer de réarmer ma chaîne YouTube et la relancer. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver, ça va être beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc voilà, donc moi je suis la preuve vivante avec mes deux chaînes YouTube, Astuces YouTube Emmanuel85 et Emmanuel85, que mes chaînes repartent. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner avec n'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification activée. Booste la vidéo aussi. N'hésite pas à la booster. Voilà. Et puis, laisse-moi un petit commentaire et je te dis, ben, on se revoit dans la prochaine vidéo qui va être, ben, écoute, ici, ok, qui s'appelle « Comment je fais pour avoir 50 000 vues sur YouTube en automatique ». À tout de suite.